La parole est à Monsieur Patrick Loiseau pour le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le gouvernement a su répondre rapidement et massivement à l'urgence économique dès le début de la crise du Covid, avec toujours le même objectif, améliorer et ajuster le dispositif en fonction des remontées de terrain et en restant à l'écoute de l'ensemble des acteurs. 470 milliards d'euros ont été mis sur la table pour soutenir nos entreprises et en particulier les TPE-PME. 1,7 million d'entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité. 600 000 entreprises se sont vues accorder un prêt garanti par l'État, soit plus de 120 milliards d'euros. Enfin, l'exonération de cotisations sociales représente pour les TPE et PME qui ont été fermées administrativement plus de 3 milliards d'euros. Pour mon département de la Vendée, département très dynamique, comme vous venez de le dire, Monsieur le Ministre, le total des aides est porté à plus de 435 millions d'euros, avec 307 millions pour la cohésion est destiné à soutenir directement l'emploi, avec notamment 231 millions versés au titre de l'activité partielle. Et un point qui est très important pour moi, c'est le plan Jeunes, une solution, qui a permis de toucher plus de 5 000 jeunes. 112 millions pour la compétitivité, 15,2 millions pour l'écologie, et notamment la prime Rénov'. Nous entrons maintenant, Monsieur le Ministre, dans une phase de reconstruction avec ce plan de relance historique qui permettra certainement de sauver beaucoup d'entreprises, mais aussi dans une phase de transformation. En effet, il n'est plus possible de déverser des milliards d'euros de subventions, y compris dans les secteurs dont on sait qu'ils ne peuvent plus opérer comme avant. Il faut également investir prioritairement dans les domaines les plus porteurs. Aussi, Monsieur le Ministre, comment peut-on et comment continuer à faire perdurer l'adaptation des aides à chaque cas individuel? Ça, c'est très important. Et ma deuxième question, en ce qui concerne les PGE qui ont été accordés, prévoyez-vous des modalités de remboursement ciblées pour certaines entreprises qui pourraient encore être en grande difficulté, et il y en a beaucoup, et donc peu en mesure de rembourser les sommes prêtées? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Loiseau, en ce qui concerne les prêts garantis par l'État, près de 700 000 entreprises en ont bénéficié pour 134 milliards d'euros. Première décision qui a été prise, d'abord l'État garantit à 90% ces prêts. Dès l'origine, il y avait 1 an de différé et 5 ans pour le remboursement, puisque c'est un dispositif encadré au niveau européen à 6 ans. Et au regard de la durée de la crise, nous avons, avec les banques, décidé de rallonger le délai de différé à 2 ans. Et donc, il reste effectivement 4 ans pour rembourser. Beaucoup d'entreprises s'interrogent sur la capacité qu'ils auraient à rembourser les crédits sur 4 ans. Et donc, j'ai indiqué à plusieurs reprises notre volonté de regarder comment on allait pouvoir négocier un allongement du remboursement en rassurant ces entreprises en disant que pour l'instant, la première échéance est mars-avril 2022. Mais je comprends cette interrogation. Deuxième élément qui est extrêmement important, vous l'avez indiqué, monsieur le député, au-delà des aides massives que nous avons apportées, maintenant, il faut qu'on puisse accompagner les secteurs qui ont besoin de se transformer et comment on peut réussir à mieux cibler les dispositifs. Dans un premier temps, on va cibler sur les secteurs qui auront des difficultés pour reprendre l'activité, l'événementiel, café, hôtel, restaurant, culture, salle de sport, ça c'est l'immédiat. Et puis, Bruno Le Maire l'a annoncé, nous avons maintenant un dispositif de prêt participatif, 12 milliards d'euros, qui ont pour objectif d'accompagner la transformation et l'investissement des entreprises. Et ces prêts participatifs qui ont l'intérêt et l'avantage de ne pas être considérés comme des dettes dans les bilans des entreprises seront naturellement affectés à des entreprises qui ont des projets d'investissement, de transformation. Et j'ai absolument l'incertitude que ce sera un outil extrêmement efficace pour accompagner cette reprise souhaitée, pour accompagner la transformation et pour permettre à ceux qui ont des investissements de les accompagner très positivement. Je vous remercie pour